dans l'heure des tchatcheurs de ce jour autour d'un garçon qui a porté à bout de bras sa formation de Paris FC, Jean-Philippe Crasso, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Alors, est-il le joueur ivoirien le plus en forme de la saison? À cette question, nous avons Martial Gourou et Sans Sévérin qui nous ont fait l'amitié de répondre à notre invitation. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien. Même si c'est un peu inutile de poser la question à Sans Sévérin s'il va mieux, s'il va bien, parce que son Africa Sport d'Abidjan va rester encore en Ligue 2 pour une cinquième saison, malheureusement. C'est le football, Magat. Il faut pouvoir se relever. Exactement. Tenter espérer donc, pour prendre part à cette émission, voici le numéro qu'il faudra donc composer 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On le disait, promis 46 ans après sa dernière montée en Ligue 1 française, le Paris FC doit sans doute cette montée à Jean-Philippe Crasso. Tant il a été monstrueux, l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire. Est-ce pour autant qu'il est le joueur le plus en forme de la saison sur les éléphants de Côte d'Ivoire? Allez, élément d'explication avec Mohamed Ballot. Jean-Philippe Crasso est un maillon essentiel du puzzle de Stéphane Gilly, l'entraîneur du Paris FC. En effet, l'attaquant ivoirien a disputé 77 des minutes jouées pour une participation au but évaluée à 40%, en étant à 79% ivoirien le plus en forme de la saison. Cher tchatcheur, c'est à vous. Voilà, merci Ballot pour cet élément magnifique. Alors Jean-Philippe Crasso, on l'a dit, qui a permis à son équipe Paris FC de regagner donc la Ligue 1 française 46 ans après. Alors Paris donc FC, il faut le dire, parce qu'il y a Paris Saint-Germain, ouais. donc en Ligue 1, on l'a dit. Après son match nul face à Martigues, suite au match nul 3 buts partout de Metz face à Rodez. Donc clairement là, l'équipe... L'ambition du club, c'est donc de monter en Ligue 1 cette saison, parce que l'année dernière, ils ont raté la montée de peu. Et cette fois-ci, ça y est. Ouais. Ça fait déjà plusieurs années que Paris FC tente tant bien que mal de monter. Cette fois-ci, c'est la bonne, vous l'avez dit. Plus de 45 ans avant de revenir dans l'élite pour pouvoir enfin avoir en Ligue 1 le derby francilien entre le Paris Saint-Germain, le nouveau riche du championnat de France, et donc le PFC. Beaucoup d'Ivoiriens ont défilé dans ce club. Aujourd'hui, Jean-Philippe Crasso est celui qui permet à cette équipe-là d'arriver en Ligue 1. Talgourou? Oui, je pense que c'est une montée historique. Il faut dire que le club Paris FC a été créé en 1969, a quand même fait un tour en division d'honneur dans le milieu des années 80, a retrouvé la Ligue 2 et aujourd'hui retrouve encore la Ligue 1. Donc je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel grâce aux performances XXL de l'Ivoirien Jean-Philippe Crasso. D'accord, on va revenir sur ces performances en long et en large dans le débat. Mais restons sur cette formation de Paris FC qui a un nouveau propriétaire, un consortium très riche également, qui peut regarder droit dans les yeux le Paris Saint-Germain l'année prochaine pour ce derby qui s'annonce dans la capitale française. Oui, mais il faudra surtout aussi le recruter pour pouvoir tenir la dragée haute au Paris Saint-Germain. Parce que vous savez que le Paris Saint-Germain, malgré tout, avec le départ de Kylian Mbappé, est quand même resté une constellation de stars. Quand vous prenez Hakimi, Nuno Mendes, quand vous prenez Donnarumma, Vitinha, ce sont de grosses stars, c'est vrai. Pas au niveau international pour certains, mais qui sont quand même arrivés. Donc oui, le Paris FC va devoir recruter parce que c'est une équipe qui était taillée pour la Ligue 2 et qui maintenant arrive en Ligue 1, alors que la Ligue 1, c'est évidemment un autre palier. Et donc oui, il va falloir recruter et surtout ajouter quelques joueurs stars quand même aux vedettes comme Jean-Philippe Crasso. Ce que je voulais dire, l'actionnaire majoritaire dont vous avez parlé tout à l'heure du PFC, il se nomme Antoine Arnault. Lorsqu'il arrivait, oui, le Paris FC était déjà en tête. Mais cet actionnaire majoritaire, il faut le dire, a priori, ne connaît pas grand-chose au football. Mais avec de l'ambition, avec une organisation efficiente, il a permis à ces clubs-là, aujourd'hui, de se hisser dans l'élite du football français. Et ça va donner très bientôt un derby entre le Paris Saint-Germain et le Paris Football Club. Bon, voilà, c'était pas donné, on l'a dit, Paris FC qui monte en étant donc deuxième du championnat de Ligue 2 avec 69 points en 34 rencontres, 21 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 55 buts inscrits contre 33 encaissés. Peut-on dire que leur parcours honorable, voire exceptionnel, non? On dira que Lorient, qui est champion, a fait un meilleur parcours, mais le parcours du PFC n'est pas à négliger. Vous savez, en début de saison, quand Crasso quitte Belgrade
pour arriver au PFC. Tout le monde s'est dit non, pourquoi un attaquant de sa trempe va en Ligue 2? Mais le PFC savait quand même ce qu'il faisait, parce que dans l'équipe, vous savez qu'il y a déjà Timothée Kolodziejczak, il y a Maxime Lopez qui a joué à Marseille. Donc ces joueurs-là, accompagnés de Crasso, ont vraiment bonifié l'effectif, qu'il faut le dire, était quand même un effectif moyen. Quand vous prenez des joueurs comme Amer, comme Mbo, comme De Smet, comme Camara, ce sont des joueurs moyens. Il a fallu ajouter 2, 3 grosses stars de leur sélection ou d'anciens de la Ligue 1 pour pouvoir arriver à ce résultat-là. La même question, oui, parcours honorable, exceptionnel. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un parcours honorable. Parce que quand on termine deuxième, derrière Lorient qui a 71 points et le Paris Football Club a 69 points, je pense qu'il n'y a que 2 points de différence. Donc 54 buts marqués, 33 encaissés pour 21 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Donc je pense que c'est un bilan, pour moi, assez positif. Voilà, exactement. Alors, on l'a dit, hein, Lorient leader avec son 11 points. Juste quoi, une victoire de plus que l'équipe de Paris FC. Tout à fait. Avec, on l'a dit, un chef d'orchestre, un chef de file, Jean-Philippe Crasso, accompagné de Kebal et autres gorilles. Alors, ces joueurs ont été réguliers tout au long de la saison? Oui, bon, je pense que dans l'ensemble, pour celui que nous connaissons le mieux, Jean-Philippe Crasso, je crois qu'il a porté cette équipe, il a été le pilier. C'est vrai qu'il n'a pas joué quelques matchs. En défense, ils ont bétonné avec Timothée Kolodziejczak qui a fait pas mal de grands clubs en Europe. Au milieu, Maxime Lopez pour orchestrer le jeu. Et puis devant, un buteur hors pair comme Jean-Philippe Crasso. Je crois qu'au moment de le recruter, ils se sont rappelés au bon souvenir de l'AS Saint-Étienne 2 ans plus tôt, où il avait fait également des merveilles avant de s'exiler en Serbie, à Belgrade. Donc oui, le club a recruté malin et ses joueurs cadres recrutés là, en défense, au milieu et devant, ont fait le job pour qu'aujourd'hui le PFC soit dans l'élite. Ce que je voulais ajouter, c'est que l'effectif du Paris Football Club, qui est de 25 joueurs, est quand même une équipe dans l'ensemble expérimentée, parce que la moyenne d'âge est de 27,5. Donc c'est quand même des joueurs qui ont traîné ici et là leur boss, et donc ça a donné le résultat qu'on connaît. Alors là, la montée est actée hein, pour cette formation de Paris FC. Vous choisissez la montée ou même il pourrait être champion de cette Ligue 2-là? Cette année, Lorient était quand même imbattable avec un Eli Koupi Junior absolument extraordinaire, avec Mohamed Bamba qui est revenu de blessure aussi, l'ancien joueur de Boaké FC. Donc oui, je pense que Paris, n'eût été 1 ou 2 couacs, aurait pu coiffer la mise devant Lorient, mais c'est tout bénef que des Ivoiriens soient les têtes de gondole, les têtes de leurs équipes respectives. C'est bien cela? Oui, mais il faut dire que le Paris Football Club a connu quand même une baisse de régime en milieu de saison. Et je pense que son adversaire, son concurrent direct, en a profité pour se hisser au sommet. Donc c'est tout à fait mérité. C'est vrai que vous avez raison. À un moment donné, c'est Paris FC qui caracolait en tête. Oui, bien sûr, mais après, ils ont connu un peu de mou, oui. Et donc se sont laissés un peu dépasser par Lorient. Donc Lorient est resté devant et est devenu champion. Alors est-ce qu'on peut parler de victoire inachevée? Non, pas du tout. Goût d'inachevé, je veux dire. Je pense que dans ce cas de situation, la chose la plus importante, c'est la montée. D'accord. Et l'équipe a eu la montée. Je pense que c'était l'objectif principal. Ça a été atteint. Bravo au Paris Football Club. Ouais, n'empêche quand même qu'on est champion, c'est quand même un titre hein, de la Ligue 2. Ou c'est juste honorifique? Non, être champion de la Ligue 2, c'est un trophée. C'est plutôt pour Paris FC qui est deuxième que c'est un strapontin parce que ça permet de monter sans trophée, mais Lorient a le trophée. Donc oui, mais tout compte fait, comme Martial l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'était véritablement la montée avant toute autre chose. Donc on l'a dit, la montée de Paris FC avec un Jean-Philippe Crasso de Gala, si on peut s'exprimer ainsi. Mais la question... est-il le joueur ivoirien le plus en forme de la saison? Cette question, que posez-vous, Sansévérin? Je dis non. Non, simplement parce qu'il fait une saison monstrueuse, mais en Ligue 2. Et en Ligue 1, l'élite qui est au-dessus de la Ligue 2, il y a 2-3 joueurs qui ont fait des saisons. On va s'arrêter à votre nom pour le moment. Pour lui, c'est non, mon cher Martial Gourou? Moi, je pense que ce n'est pas juste. Et nous allons faire. Moi, je dis oui parce que nous allons démontrer cela à partir d'une méthode argumentative basée sur des faits, des statistiques et des preuves. Très bien. Donc, nous allons donner les preuves. Quels sont vos premiers arguments, mon cher Sansévérin, pour votre nom? Écoutez, Crasso fait la deuxième meilleure saison de sa carrière avec 17 buts. Comme il l'a fait à Saint-Étienne. Mais
vous avez devant lui un joueur comme Guessant qui finit numéro 2. Ah, donc pour vous, ce n'est pas Crasso, c'est un Guessant. Oui, c'est Guessant qui D'accord. finit numéro 2 au prix Marc-Vivien Fouet, derrière le Marocain Achraf Hakimi. Oui. Et Evan Guessant, en Ligue 1, a porté Nice à bout de bras. Mais vous venez à l'instant de dire que Crasso a porté l'équipe de Paris FC à bout de bras. Oui, et j'ai dit que, malheureusement pour Crasso, il est en Ligue 2. Alors qu'Evan est quasiment dans les mêmes statistiques et il est en Ligue 1. Vous ne pouvez pas comparer la Ligue 1 à la Ligue 2 française. C'est pas pareil. N'est-ce pas que ces deux championnats sont des championnats professionnels? Tous deux des championnats professionnels avec l'élite, la Ligue 1, légèrement au-dessus. Donc oui, pour moi, c'est Evan Guessant qui part avec les faveurs des pronostics. C'est le meilleur joueur ivoirien. Partagez-vous cet avis? Non, non, pas du tout. Tu sais, M. Magat, on peut évoluer dans une division inférieure et puis avoir des performances au-dessus de quelqu'un qui évolue dans une autre qui paraît supérieure. Oui. Vous comprenez? Mais pourquoi est-ce que moi je dis que c'est Jean-Philippe Crasso? Avant les statistiques, les chiffres, allons-y sur d'autres aspects. Sur son rayonnement au niveau donc, de ce club par rapport à Nice. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Quand on prend Evan Guessant, il y a une courbe ascendante lors de la première phase du championnat. D'accord. Mais lors de la seconde phase, le garçon ne se retrouvait plus. Et tout le monde l'a constaté ici. Maintenant, en dehors de cela, Monsieur Jean-Philippe Crasso a eu du temps de jeu. Il a joué un rôle central dans cette montée de son club. Oui. Et il a eu plus de responsabilités au niveau de l'animation offensive de son club, de son équipe, avec une contribution efficace. Donc, quand on prend tous ces éléments, je pense que Jean-Philippe Crasso, même en évoluant en Ligue 2, est vraiment le joueur le plus en forme. Donc, pour vous, peu importe le championnat, importe peu. Monsieur Magat, Monsieur Magat, je vais vous dire une chose. Oui. Moi, je pense que Jean-Philippe Crasso, il évolue en Ligue 2. Oui. Mais vous voyez son impact en équipe de Côte d'Ivoire. Oui. En étant en Ligue 2, mais au-dessus des joueurs même qui évoluent en Angleterre, qui est considéré comme le championnat le plus fourni. Est-ce que vous comprenez? Même de Evan Guessant. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà, non, je ne voulais même pas aller sur le plan. Je voulais simplement faire un comparatif entre les niveaux des championnats. D'accord. Voilà, parce que si je parle encore d'Evan Guessant, on me dira. D'accord, avançons, ce que je veux dire. Ici, Jean-Philippe Crasso, individuellement pris par rapport à sa saison, en fonction des statistiques, en fonction de son rendement, on peut aller au-delà des chiffres, M. Magat. Ce garçon a impacté de façon significative le parcours de son club. On met les pieds dans le plat, effectivement. Allons-y avec les statistiques de Jean-Philippe Crasso cette saison avec la formation du Paris FC. 27 ans, 1m87 avant-centre, 31 matchs, 27 fois titulaire. 17 buts, 5 passes décisives, 2341 minutes de temps de jeu avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est 24 matchs, 7 buts, 3 passes décisives, 1164 minutes de temps de jeu. Dernière sélection, mars 2025, face à la Gambie, vainqueur de la CAN 2023. Mon cher Sansevrin, comme on le dit, voilà ça. Les chiffres parlent pour lui-même. Oui. Magat, les chiffres ont beau parler. Quand un joueur a les mêmes standards et qui est dans une meilleure équipe, il n'y a pas photo. Crasso a 31 matchs pour 17 buts et 5 passes décisives. Oui. Evan Guessant a 32 matchs, 11 buts et 7 passes décisives. Quand vous prenez ces statistiques-là, elles sont pareilles quasiment. Mais Guessant a porté son équipe à bout de bras pour être éligible à une place européenne. Pas Crasso? Écoutez, ce qui n'est pas le cas de Crasso. Crasso permet à son équipe, oui, d'accéder à l'élite. Mais dans l'élite, il y a des joueurs ivoiriens qui brillent et qui finit même deuxième derrière. Laissons le championnat. On parle des prestations individuelles de ces joueurs. Mais quand vous prenez les prestations individuelles... Savez-vous que Crasso est le meilleur buteur de Paris FC? Et savez-vous que... Le deuxième... J'ai pas fini. Oui, allez-y. Meilleur buteur de Paris FC dans la Ligue 2 française. Et le deuxième meilleur buteur du championnat. Derrière, donc, Eli Koupi qui a 22 buts. Crasso qui a 17 buts. Et je complète même. C'est impactant. Je complète même. Oui. Crasso est dans le 11 type de l'équipe de la Ligue 2. Oui, exactement. Voilà. Mais quand vous prenez l'impact que Guessant a eu cette année à Nice, avec les méformes de Boga, mais Guessant Crasso n'a pas été impactant aussi avec Paris FC? Mais Guessant a fait plus. On a tous ici été émerveillés par ces matchs face aux grands du championnat. Que ce soit Paris Saint-Germain, que ce soit Marseille, que ce soit Monaco, dans le derby de la Côte d'Azur. Vous avez vu, Crasso, c'est l'homme de la saison ivoirienne. Il ne faut pas qu'on se le dise. Pour moi, Crasso vient en deuxième position derrière Guessant. Parce que vous avez tout à l'heure que Crasso est l'homme de la saison.
Vous vous êtes trompé, vous voulez dire... il est l'homme de la saison en Ligue 2. Ah, d'accord. Mais Guessant est l'homme de la saison en Ligue 1. Et Très quand bien. vous comparez les deux championnats, vous voyez que l'élite est Bon, voici au-dessus. les arguments de Saint-Séverin. Il pèse les deux championnats pour lui, comme l'autre évolue en Ligue 1 et l'autre en Ligue 2. Et surtout les stats qui sont Donc, proches. éventuellement, celui qui est en Ligue 2 est sous-coté. Bon, voilà, par rapport à celui qui est en Ligue 1. C'est ce que je tentais d'expliquer. Expliquez-nous. On peut évoluer en Ligue 2, Oui. mais si on a eu un rôle central dans les performances de son équipe, Exactement. mais c'est par rapport Mais Guessant a eu le même à rôle. monsieur, non. Il y a un degré. Ah, mais Monsieur attends. Crasso, En Ligue 1, S'il vous plaît, le non, degré, on les parle degrés, des c'est à quel degrés. niveau, s'il vous plaît. On parle des degrés. Crasso Le joue, degré, c'est à quel niveau? Crasso joue 30e match. Oui, Guessant 32. 2340 minutes jouées. oui, 5 passes décisives, 17 buts, Oui. 9 buts marqués à domicile, 8 buts marqués à l'extérieur et un penalty parmi les buts marqués. Prenez les statistiques de Evan Guessant. C'est vrai qu'il a joué plus de matchs. Ah, d'accord. Oui, mais parce que... Un seul match de plus. Non, non, C'est 32 matchs. Non, je ne parle pas de la Ligue 1. Crasso, Evan Guessant a quand même joué une Europa League. Crasso n'était pas en compétition européenne. Ah, donc il n'y a pas de match. Non. Dieu merci. Non, ce n'est pas vrai. Mais il n'y a pas match. Non, il faut voir le ratio. Est-ce que c'est la faute à Crasso s'il est en Ligue 2? Ah, Il ne joue pas de Ligue. c'est à toi que je dois poser Non. la question. C'est à Tu toi sais, que je dois poser la question. faut me laisser. Tu ne vas pas comparer la Ligue 1 à la Ligue 2. Ce n'est pas vrai. Mais à un moment donné, il faut que tu sois logique quand Non, même. c'est toi qui es logique. C'est toi qui es logique. D'accord. Ici, on demande... Voyons une autre logique, effectivement, messieurs. Avec les statistiques de Ivan Guessant, là-dessus, après, vous pouvez donc vous engouffrer. Lui, il a âgé de 23 ans, 41 matchs cette saison avec l'équipe de l'OGC Nice, 12 buts, 9 pas décisifs. Bon, 8 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire, 1 but, 0 pas décisif. Là-dessus, clairement, comme Massia Gorou le disait, mon cher, Regarde le ratio. en termes de ratio, 40e match, 12 buts. en termes de ratio, Pour quelqu'un qui joue 30e match, voilà. pour 17 buts, 5 passes d'essai. Mais où est ta logique, monsieur? Maintenant, monsieur Magat, je vais terminer. Allons-y, terminons, oui. Je vais dire que l'impact de Crasso va au-delà des chiffres. Oui, monsieur Magat. Il est un joueur Ça, qui a eu des... on va assister. Il a un on va joueur- assister. c'est pas non, votre on parole, va là. assister S'il à vous plaît, du ça, c'est charabia. vrai. Un joueur Parce qui que a eu ce des qu'il dit là, ça ne tient performances, ça ne repose sur rien. Ouh là là. Bon, s'il Soyez peut discipliné, s'il se je vous en prie. discipline, on va continuer. Allons-y, Parce que je n'ai Marcel pas Gourou. pour habitude de parler dans Il le faut bush. plutôt discipliner tes arguments. Je peux. C'est Allons-y, mieux, s'il vous plaît. monsieur Magat. Oui. Donc, je dis que Crasso, là, en dehors des chiffres, Oui. c'est quelqu'un qui est impacté. D'abord, c'est un leader technique. Voilà. Ça, c'est du 1. Voilà. Et c'est un leader moral. Guessant n'est pas un leader technique, un leader d'attaque. Attendez, non, soyons sérieux. Ouais. Quoi? À Nice, tout ne passe pas par Guessant. Ça passe à qui? Alors que M. Jean-Philippe Crasso, Oui. quand on a l'honnêteté Il faut intellectuelle, répondre à la question. S'il vous Ça plaît, passe ça à va qui, poser la Yannis? question. tu n'es pas Allons-y. encore le présentateur Annie, de ça cette passe, ça émission. passe. Allons-y, allons-y. Monsieur Magat, je peux vous parler pour faire plus sérieux. Ça passe par par peu à Nice. S'il vous plaît, sans sévère. Quand on Mais il faut pas répondre à la question. quand on voit la production des deux joueurs, Oui. quelqu'un qui a eu un bon début de championnat Oui. et lors de la seconde partie, il était fantomatique, et quelqu'un qui a été constant, régulier tout au long de la saison, D'accord. mais il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. On n'est pas venu juger les différentes ligues. Ça, c'est on vrai. juge les performances des Individuelles. joueurs au cours de la saison. D'accord. Vous comprenez? Et par ailleurs, quand on prend M. Crasso au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire, M. Magat après la CAN, c'est le meilleur joueur ivoirien. Et les chiffres le montrent. En septembre 2024. Le doublé face à la Zambie. Et vraiment, il a été excellent. Donc, pour la saison, pour moi, M. Crasso est de loin le joueur le plus en forme. Ça, Alors- il n'y a pas le débat là-dessus. Alors, Magat, vous savez, Oui. ce qui montre que Guessant a fait la meilleure saison de sa carrière et des joueurs ivoiriens, la première des choses, c'est tout simple. C'est quoi? Il y a un trophée qui récompense les meilleurs joueurs africains dans le championnat de France. Oui. Evan Guessant finit deuxième à ce trophée. Ça, c'est un. La deuxième chose, Crasso n'est pas en aujourd'hui, Ligue 1. aujourd'hui, au moment où on parle, tous les grands clubs d'Europe, quasiment, surtout anglais, s'arrachent Evan Guessant. Parce que le joueur a-t-il la convoitise? Manchester United, Oui. votre Liverpool, Arsenal, West Ham, tout le monde cherche à acheter le joueur de 23 ans. Parce qu'il a un profil 40 intéressant. matchs. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur par oui. rapport à Crasso. S'il vous plaît, il va terminer. Où est-ce que vous excusez-moi, voulez en venir? Magat. Où est-ce que vous voulez en venir? Parlant de profil intéressant, Oui. quand on dit qu'un joueur a un profil intéressant, Oui. ça veut dire que dans son domaine, il fait partie des meilleurs. meilleurs. En pointe, Oui. sur le côté, en meneur, Evan Guessant a été un régal pour les Aiglons cette année. D'accord. Lui-même, il s'est égosillé ici devant les performances
de Guessant. Il a mis juste un bémol par rapport à l'équipe nationale. Le jour où il a dit qu'Evan Guessant n'apporte rien à l'équipe nationale, le match a suivi, rappelez-vous, Evan Guessant il a piqué le jeu au vif. Voilà. J'ai dit qu'à un moment donné, apprenons à comparer ce qui est comparable. Un joueur qui a 12 buts et 9 passes décisives en Ligue 1, vous n'allez pas me dire que celui qui a 17 buts et 5 passes décisives en Ligue 2 est meilleur. Ce n'est pas possible. Monsieur Magat, Monsieur Jean-Philippe Crasso, c'est de lui qui on parle, était un élément clé du parcours de sa formation. Mais c'est la même chose. Je vous ai posé la question. Non, il a été un élément moteur de l'attaque de sa formation. C'est pas le cas d'Evan Guessant. Il a marqué des buts cruciaux qui ont permis à son club de se retrouver. Quelle redondance. Mais c'est la même chose depuis. Laissez parler, s'il vous plaît. Mais il va nous ennuyer. Il fait du bruit inutilement. Monsieur argumenté au lieu de bruisser. On peut continuer, monsieur Magat. Nous continuons, allons-y. Voilà, donc quelqu'un qui est leader technique, et je ne vais pas finir, monsieur Magat, je vais lui donner la preuve. Monsieur Kone Bakary, Baki, qui a été l'un des meilleurs attaquants de Côte d'Ivoire. Il a fait une sortie par rapport aux performances de Jean-Philippe Crasso. Et là, quand Crasso avait encore 15 buts, il dit, Crasso, c'est bien plus qu'un simple bon attaquant de Ligue 2. À Saint-Etienne, il a prouvé qu'il pouvait porter une équipe, et il le fait actuellement au Paris Football Club. Aujourd'hui, il enchaîne des performances avec régularité, efficacité et vrai impact dans le jeu du Paris FC. C'est un leader technique et mental. Marqué 15 buts, là je disais que c'était quand Crasso avec 15 buts, ce n'est pas un hasard. Il s'adapte vite, il joue juste, il pèse constamment sur les défenses, il mérite la Ligue 1. Déjà en Ligue 2, il avait le niveau de la Ligue 1. On a fini la lecture suivie. Le grand Baki, je dis bien, on a fini à la lecture suivie. Donc, Baki confirme clairement mon analyse. Oui, mais pas dans le bruit. D'accord. Alors, mon cher Saint-Séverin, si ce qu'il vient de dire, effectivement, quand on prend les statistiques individuelles des deux garçons, Crasso, c'est 40% des buts de son équipe. Et Evan Guessant, c'est 32% des buts de son équipe. Donc là aussi également, qui est le plus performant en termes de régularité, en termes de chiffres là-dessus? C'est Guessant. Vous voyez, il refuse, il nie l'évidence. C'est Guessant. Il va nous expliquer pourquoi c'est Guessant. Parce que quand vous alignez des matchs contre Marseille, contre Paris Saint-Germain, contre Monaco, c'est pas pareil que quand vous alignez des matchs contre Stade Malherbe de Caen. C'est pas pareil. Vous voulez nuancer les performances de Jean-Philippe Crasso? Non, je ne les nuance pas. Elles sont monstrueuses, mais à l'échelle de la Ligue 2. Je vous mets un bémol depuis et vous ne voulez pas comprendre. Vous venez de dire à l'instant que Jean-Philippe Crasso fait partie de l'équipe type de la Ligue 2. Ça veut dire qu'il a été meilleur. Mais c'est la même chose, je dis. Il est extraordinaire à l'échelle de la Ligue. Evan Guessant fait-il partie de l'équipe type de la Ligue 1? Evan Guessant ne fait pas partie de l'équipe type de la Ligue parce qu'il y a 9 Parisiens. Le PSG a tout raflé. Donc ça veut dire que c'est pas il y a des meilleurs que lui. Ça veut dire qu'il y a des meilleurs que lui. Non. Mais c'est ça la logique. Pas dire ça. Parce que quand vous prenez la récompense suprême des joueurs africains en Ligue 1, le rang de Guessant, c'est quoi? Monsieur, donnez-nous le rang de Guessant. C'est sectaire. Mais il a dit qu'il est deuxième derrière Achraf Hakimi. Ça détermine les gens d'une certaine nationalité africaine. Mais dans l'ensemble, dans le football africain. S'il vous plaît, Crasso est asiatique. Non, mais de quoi tu parles? Mon cher tu parles du prix même vivant. Martial Gourou, je reprends la main. Ça concerne seulement les Africains. Donc Crasso est asiatique. S'il vous plaît. Mais Crasso en Ligue 2, il n'est pas dans le prix même vivant. Il le sait, il le sait. Oh non. Alors, pensez-vous que s'il y avait un prix en Ligue 2, récompensant les meilleurs joueurs africains, vous ne pensez pas que Jean-Philippe Crasso aurait dû l'avoir aussi également? Pour moi, il allait être forcément parmi les 3 primés. Donc ça veut dire qu'effectivement, il a été impactant. Mais vous dites non. À l'échelle de la Ligue 2. Est-ce qu'on se comprend? On n'est pas en train de comparer les championnats, mon cher... Non, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas en train de comparer les championnats. Mon cher parce que quelqu'un qui joue en deuxième division anglaise et quelqu'un qui joue en première division, vous n'allez pas les comparer. Monsieur Maga, je peux? N'empêche que les deux, on les appelle en sélection. Emmanuel Lat a fait une grande saison en Ligue 2. Mais c'est les Hamad qu'on voyait. Monsieur Maga, je peux? Simplement parce que l'élite a toujours quelque chose de plus grand que la division inférieure. Aujourd'hui, si vous me dites que dans cette saison, parmi les joueurs ivoiriens, Crasso fait partie des meilleurs, je vous réponds oui, parce qu'il est à mettre dans le même moule que Guessant, que Ahmed Traoré, que Amad Diallo, que Diomandé Ousmane qui est au Sporting Portugal, oui. Mais il n'est pas le meilleur joueur ivoirien de la saison, parce que dans tout ce lot-là, il y a des joueurs qui jouent dans l'élite et qui ont performé autant que lui.
Un joueur qui joue dans l'élite et qui performe autant qu'un joueur qui joue en Ligue 2. Magal, vous n'allez pas aller chercher le joueur qui est en Ligue 2. C'est celui qui est dans l'élite qu'on prend. C'est votre avis et on le respecte. Déterminant dans la montée du Paris FC en Ligue 1 française, Jean-Philippe Crasso est-il le joueur ivoirien le plus en forme de la saison? 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Mon cher Martial Grossi qui vient de dire, c'est pas aussi faux également. Vous savez pourquoi? Puis l'intensité de la Ligue 1 par rapport à la Ligue 2. Monsieur Magat, les enjeux, ça et là, oui. La valeur intrinsèque d'un joueur ne dépend pas de la ligue là où il évolue. Vous pensez? Oui, non, pas du tout. Quand tu as du talent, tu t'affirmes partout où tu te trouves. Prenons l'exemple de Franck Kessié, qui est le leader technique de l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Quand il est allé en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais malgré cela, il est toujours au sommet de son art. Il y a certains également qui ont échoué là-bas, là, vous le savez. Non, mais pourquoi tu ne parles pas de Kessié comme meilleur joueur de la saison? Je prends maintenant ce que je voulais dire. Oui. Je prends un exemple banal. Prenez le cas du ballon. Prenons le cas du ballon d'or, excité pour ne rien dire. Le cas du ballon d'or, vous comprenez? On prend Lamine Yamal. Il n'arrive pas en finale. Il n'est même pas qualifié. Il a été demi-finaliste de la Ligue des Champions. On prend Mohamed Salah, qui ne va pas en finale. Aujourd'hui, ces joueurs sont des prétendants sérieux pour le ballon d'or. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été impactants. Parce qu'ils ont joué un rôle clé dans les clubs. Individuellement. Et c'est ce qui compte. Donc, M. Jean-Philippe Crasso... Pas seulement. Oui, non. Ça fait partie des choses. Donc, mais c'est important. Sinon, si on voulait attendre que le fait qu'ils aient joué la finale ou même gagné la Ligue des Champions... ce n'est pas le cas. Maintenant, ce que je vais dire, Jean-Philippe Crasso, c'est un joueur ivoirien. Il est en concurrence avec d'autres joueurs ivoiriens. Ce sont ses chiffres, ses statistiques, le rôle qu'il joue dans son équipe. Oui, mentalement, techniquement, c'est ça qui est important. On n'est pas venu pour un débat de ligue, entre une ligue inférieure. Il y a des gens qui jouent en première ligue, mais qui ne brillent pas en équipe nationale. Par contre, il y a des gens qui jouent dans une division inférieure, comme c'est le cas des Jean-Philippe Crasso. Ça dépend aussi également des adversaires que vous rencontrez dans tous les championnats. Non, mais pourquoi les meilleurs... Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Il y a des défenses poreuses souvent en Ligue 2, là peut-être en Ligue 1, il y a des défenses... Non, ce n'est pas vrai. Ils veulent me faire croire. Monsieur Magat, ce n'est pas vrai. Il va de la réplique maintenant, allons-y. Oui, s'il vous plaît. Si je veux suivre ces arguments, incontestablement, le meilleur joueur ivoirien de la saison, c'est Awa Jean-Charles. Si je veux suivre ces arguments. De tous les joueurs... Calmez-vous. C'est possible. Calmez-vous. De tous les joueurs ivoiriens, il est le plus performant et qui va jouer une finale de la Coupe de la Confédération. De la Confédération, c'est un grand trophée. D'accord. Awa Jean-Charles, il a 15 buts dans le championnat tanzanien. Avec Simba, c'est bien cela. Son impact dans l'équipe de Simba est exceptionnel. Jean-Philippe Crasso joue en Ligue 2. Oui, l'antichambre de la Ligue 1. Doucement. Son exemple peut être très intéressant. Doucement. On va le laisser terminer. Doucement. Aujourd'hui, dans la Ligue tanzanienne, il est le meilleur buteur. D'accord. Il est en finale de la Coupe de la Confédération, comme vous voulez dire. Et je pense que la phase d'aller, c'est déjà le 17. Oui, exactement. Si je m'abuse, face à Berkane. Renaissance Berkane du Maroc. Exactement. Donc, si l'un mis dans l'autre, si on prend les arguments du monsieur, Awa est le numéro 1 ivoirien parce que en dehors de lui, aucun autre Ivoirien ne joue une grande finale d'une grande compétition. Pourquoi? Franck Kessié a gagné la Ligue arabe des champions. Et pourquoi tu n'en parles pas? Oui, mais parce qu'il n'a pas eu le même rendement que Jean-Philippe Crasso. Merci pour la contradiction. Tout à l'heure, tu disais qu'il a fait une grande saison. Ce n'est pas une contradiction. Voilà. C'est toi que je contredis. Ton Awa dont tu parles, c'est pas le fait... Pas son Awa. Non, bon, ok. Awa dont tu parles, c'est pas le fait qu'il soit qualifié pour la finale d'une compétition interclub, que ça fait de lui. D'abord, au niveau des statistiques, il a porté son équipe. Au niveau des statistiques, tu dis qu'il a 15 buts. Oui. C'est le meilleur buteur du championnat du Tanzanie. Mais là où l'autre a 17. Monsieur, l'autre a 17. Il n'est pas le meilleur buteur du championnat de Ligue 2. C'est pas ça la chose la plus importante. On compare les statistiques. Ah, d'accord. Mais maintenant, monsieur Jean-Philippe Crasso est deuxième meilleur buteur de la Ligue 2, derrière Eli Kroupi. Donc non, mais on s'en fout de ça. Le numéro 1 à 15 points. Mais attends, monsieur Magat, je vais conclure. Un premier des classes avec 12 de moyenne. Et puis un autre premier des classes, ou bien un deuxième des classes avec 15 de moyenne, qui est le meilleur. Attends, monsieur. Merci, il a détruit ses arguments. Mais comment il a détruit? D'accord. Allez, direction Sipoulou, mon cher Martial Goro. Mais rien, il raconte n'importe quoi. Nous allons prendre le premier intervenant. Il raconte n'importe quoi. Monsieur Diomandé Mamadou de Sipoulou est au bout de la ligne. C'est là, vous, monsieur Diomandé, comment allez-vous à Sipoulou? Bonjour, le grand Magal, comment va? Ça va super bien, et vous-même? Ouais, ça va. Et ça, c'est vrai, son moral.
Après, Bonsoir, vraiment, cher la frère. suite est encore en Ligue 2. Bonjour, bonjour, bonjour. Il a fini de faire son deuil, monsieur. Demandez Mamadou. Voilà. C'est ça qu'on bouge à toi. Oui, salut. Revenons à nos moutons, comme on le dit. Déterminant dans la La montée question. avec le Paris FC. Voilà, Jean-Philippe Crasso est-il le joueur ivoirien le plus en forme de la saison? Bon, Magat, Oui. c'est historiquement, je dis oui, hein, par rapport à 46 ans en Ligue 2 et la mission vraiment obtenue par Crasso pour la montée des Paris FC, franchement dit, je dis qu'il a joué un grand rôle, il a été merveilleux. Il a Oui, été mais monsieur extraordinaire demandait un grand rôle, à la montée. mais est-ce le Paris FC, meilleur? Ligue 1. Allô? Oui, je disais, il a joué un grand rôle pour la montée de Paris FC, mais est-ce vraiment le meilleur joueur de la saison? Quand même, j'ai suivi une émission française contre Crasso par rapport à son rendement à l'équipe Paris FC. D'accord. Je dis vraiment bravo à ce jeune homme-là qui a apporté un grand coup à Paris FC. 46 ans, vraiment, on voit l'Africain qui a été peiner pendant 4 ans, ça fait très mal. Mais après, on a 46 ans. Donc, Crasso, vraiment, on dit merci, bravo. Et vraiment, il a eu une grande performance et sa habilité, ça a lui encouragé. Bonne émission. Et bonne soirée à tous. Monsieur Magat, Et merci. pour je voulais l'Afrique au Maroc. conclure. Merci à vous, monsieur. Demandez Mamadou. Tu n'as rien commencé, tu as conclu quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour monsieur Tu n'as Demandé rien commencé, Mamadou, tu as si conclu, Crasso était dans les rangs de l'Africa Sport d'Abidjan, peut-être que l'Africa serait en Ligue 1. Je voulais conclure. Oui. Tout à l'heure, il a Vous essayé. êtes obligé de faire cette Ah, précision. attends. S'il vous plaît. Il a essayé Allons-y. de mélanger certaines choses. Oui. Il dit que Awa a 15 buts, mais les meilleurs buteurs dans un championnat. Et Jean-Philippe Crasso, comme il a 17 buts, il est deuxième meilleur buteur en Ligue 2. Donc, Awa est au devant. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un qui est premier à 12 de moyenne, Comme Awa. dans une classe, et dans une autre classe, quelqu'un est deuxième avec 17 Non, de tu moyenne. as dit- Mais les deux meilleurs, Non, 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 non. la comparaison, C'est c'est pas ce celui que qui tu as est dit. 17 de moyenne Non, c'est et pas en ce que étant tu as dit. deuxième. C'est ça qui est la réalité. c'est pas Très C'est bien. ce qu'il refuse de Direction, il faut comprendre l'avis de notre intervenant, Mr. Landry. C'est quoi le nom de famille, s'il vous plaît? Mr. Landry, vous êtes là? Oui, Voilà, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Nous vous écoutons. d'accord. Ben, on a du mal à vous entendre, Mr. Landry. Faites un effort de nous rappeler. Oui, je suis là. Ah, vous êtes là? Vous pouvez, s'il vous plaît, vous éloigner de votre poste récepteur ou même couper le son, s'il vous plaît. Ça fait interférence. Ben voilà, je pense que c'est mieux maintenant. Alors, Jean-Philippe Crasso est-il le joueur ivoirien le plus en forme de la saison? Non, il n'est pas le plus, il n'est pas le plus en forme. D'accord, c'est qui selon vous? C'est quelqu'un qui est en deuxième division et française. On ne peut pas le comparer à quelqu'un qui est en première division. Parce que j'ai fait la France, je connais le championnat de la première division et je connais le championnat de la deuxième division. Vous avez été un ancien Donc, joueur? S'il vous plaît, pour bien avancer, vous avez été un ancien joueur du championnat de France, non? Oui, j'ai fait la France, 18 ans en France. Je connais le championnat de deuxième division, je connais le championnat des premières divisions. Les deux, on ne peut pas comparer les deux championnats. D'accord, mais il faut qu'on soit clair. On n'est pas en train de comparer effectivement les deux championnats. C'était donc des joueurs qui voulaient parmi dans ces championnats-là et on comparait les statistiques, effectivement, les performances individuelles de ces garçons. Et en deuxième division, très bien. On ne peut pas le comparer à quelqu'un qui joue en première division. Jamais, ce n'est pas possible. D'accord. C'est inadmissible. C'est votre avis, M. Landry, et on le respecte. Je pose la question autrement. Si le joueur de la Ligue 1, qui joue en Ligue 1 à 0 but, et celui qui joue en Ligue 2 à 15, 17 buts, qui est le meilleur? Si Guessant n'avait pas marqué, par exemple, parce que si on parle dessus, on ne peut pas comparer parce que quelqu'un joue en Ligue 2. Votre question n'a pas lieu d'être. Ah bon? Non. La question n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Vous jouez en Ligue 1, vous êtes attaquant. Oui. Il y a un autre qui joue en Ligue 2, il est attaquant. Oui. Vous avez 0 but, l'autre a 15 buts. Oui. Mais évidemment, celui qui a 15 buts est meilleur. Ah. Mais donc ce n'est plus la... Vous pouvez dire non que... Magat, non, s'il vous plaît. Faites attention. Je posais la question. Faites attention. J'ai posé la question si à être un peu trop proche de ce gars-là. S'il vous plaît, non, soyez un peu sérieux. J'ai posé la question. J'ai posé la question sciemment. Je répète. S'il vous plaît. Je répète mes arguments. Laissez-moi terminer. Vraiment. J'ai posé la question sciemment parce que
vous allez me dire, je croyais que vous allez me dire que celui qui joue en Ligue 1, il a des adversaires difficiles, donc c'est ce qui a fait qu'il n'a pas marqué par rapport à celui qui est en Ligue 2. Magat, Mais vous ne posez pas la question. Simplement. Nous allons revenir après avant ça. Je vais après reprendre simplement. Monsieur Chantocniel, s'il vous plaît. OK. Chantocniel, vous êtes au bout de la ligne. Nous vous écoutons. Salut à vous. Oui, bonjour Magat, bonjour Gustavo, oui, c'est vrai. Bonjour. Salut Chantocniel. On précise, vous nous appelez toujours d'Adiaké, c'est bien cela? Je vous en prie. Ben voilà. Crasso a-t-il le meilleur joueur de la saison vu ce qu'il a réalisé avec Paris FC? Ben moi je dis que non. Je dis non parce que d'abord j'ai un problème avec Jean-Philippe Crasso. Vous voyez, Jean-Philippe Crasso, c'est un joueur, on l'a vu avec Saint-Etienne en 2e division. D'accord. Avant d'aller du côté de Belgrade. Ben, lorsqu'il est arrivé là-bas, on a vu qu'il était obligé de revenir en 2e division. Donc souvent je me pose la question, est-ce que Crasso est un joueur de Ligue 1? Parce que Crasso performe. On allait y en venir effectivement, division, oui. Mais une fois on l'a vu du côté de Belgrade, on l'a vu du côté de la Serbie, il n'a pas pu, même le Ghanéen, Boukari était même souvent titulaire devant lui, du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, jusqu'à ce qu'il soit en Ligue 2. Donc quand on parle d'un leader, normalement dans une équipe, comme on appelle quelqu'un qui doit vraiment performer. C'est vrai, il a 17 buts, mais on l'a vu souvent, ici en Côte d'Ivoire, mais souvent les gens réclament Sébastien Haller au devant des Crasso. Donc moi je pense que Crasso doit fournir plus d'efforts. C'est vrai, il va monter en 2e division, mais il y a un joueur même qu'on ne parle pas de lui, parce que comme il n'a pas encore joué à la Côte d'Ivoire, Elie Kroupi par exemple, et moi je dirais qu'il est plus même performant. Il a une nationalité française. Oui, mais c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, puisqu'il n'a pas encore joué avec l'équipe A de la France. La Côte d'Ivoire a toute la possibilité de le récupérer. Exact. Il a 22 buts, Crasso a 17 buts. Donc moi je pense que j'ai l'impression que Crasso se sent mieux en 2-2 qu'en Ligue 1. D'accord, Chantocniel. Donc sur ça, c'est votre avis là-dessus. Et voilà, on le respecte pour vous. Moi, mon avis, je pense que Crasso pour le moment, Crasso n'est pas encore le meilleur, sincèrement. D'accord, très bien. Merci, Chantocniel. Magat, je disais simplement je l'avais posé une question, il va répondre rapidement. À division différente, Ligue 1, Ligue 2, deux joueurs. L'un en Ligue 1 à 32 matchs et 12 buts. L'autre en Ligue 2 à 31 matchs et 17 buts. Je dis simplement que celui qui est en Ligue 1 est meilleur. Parce que les statistiques sont égales. Simple. D'accord. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Le nombre de buts, il ne faut pas biaiser. Pour lui, ça ne compte pas parce que Evan Guessa a joué plus de matchs que Jean-Philippe Crasso. C'est un match de plus. Non. Bon, avançons. Hormis Jean-Philippe Crasso, hormis du moins, comment il s'appelle, Evan Guessa, dont on parlait à l'instant, qui d'autre également peut regarder droit dans les yeux Crasso? Amad Diallo. Qui joue dans le plus grand championnat au monde. Amad Diallo. Qui a quand même, avant sa blessure, des statistiques énormes. Gardez le reste de vos arguments, mon cher Saint-Séverin, le temps de faire un tour à Bobo, prendre le dernier intervenant. C'est là, vous, monsieur. Vous êtes monsieur? Monsieur Dumandé Limassa. Ah, monsieur Dumandé Limassa. Oui, heureux de vous retrouver, monsieur Dumandé Limassa. Autour de la question déterminant dans la montée du Paris FC en Ligue 1 française, Jean-Philippe Crasso est-il le joueur ivoirien le plus en forme de la saison? Monsieur Dumandé. Bon, pour moi, c'est Evan Guessa. Evan Guessa parce que les statistiques qu'on nous donne à la télé là, et quand tu vois tout à l'heure, il y a un débatteur qui avait dit qu'il y a Evan Guessa qui a plus de matchs que Jean-Philippe Crasso. Oui. Et ça, c'est une statistique même à noter. Parce qu'un joueur, quand on dit un joueur influent, dans son équipe, c'est celui qui a plus de matchs. C'est-à-dire que l'équipe ne peut pas jouer sans que tu sois aligné titulaire. Et si Evan Guessa a plus de matchs que Jean-Philippe Crasso, et qu'il y a un fait qu'on ignore, bon, c'est pour ambiancer le débat, sinon que la Ligue 1 et la Ligue 2 est différent. C'est différent parce que celui qui joue en Ligue 1, forcément son niveau et celui qui joue en Ligue 2 n'est pas comparable. Donc cette année, en fonction de ce que Evan Guessa a fait, moi je ne suis pas pour Evan Guessa dans l'éléphant parce qu'il n'a pas encore poussé là-bas, mais dans son club, ce qu'il a fait, la performance qu'il a eue, l'impact qu'il a eu, franchement dit, chacun a son avis dans le football, on ne peut pas le comparer à Jean-Philippe Crasso.
Parce que le nombre de matchs, même d'abord, c'est un statistique. Le nombre de buts, c'est un statistique. Le nombre de minutes jouées, c'est un statistique. Donc, si on se base sur ça, forcément, le joueur le plus en forme, c'est Evan Guessant, évidemment. D'accord, même si l'autre a marqué des buts à l'appel en Ligue 2. On termine rapidement le temps. Magal, je disais que Amad Diallo, 24 matchs, 7 buts, 6 passes décisives. Il a été décisif 13 fois en 24 matchs. Et vous savez qu'il a raté pour cause de blessure 10 matchs. Vous prenez Amad Traoré, 25 matchs, 10 buts, 2 passes décisives avec Auxerre en Ligue 1. Exceptionnel. Mais ne parlons pas que des joueurs offensifs. Parlons des joueurs défensifs. Ils sont devant Crasso. Pas du tout. Vous savez, monsieur Jean-Philippe Crasso, 4 doublés sur 17 buts. Mais ça montre la qualité, le rôle important au niveau offensif de ce joueur. On a que tout ce qu'on a dit là, il n'a pas écouté. Maintenant, tout ce qu'on veut dire, sur 30e match, son ratio est de 0,65 buts. Et puis, il a 5 passes décisives. D'accord. Donc, ça amène 0,85 buts. En fait, on a l'impression que... Vous gardez la main. On a l'impression que s'il vous plaît, Martial n'écoute rien. Vous avez parlé tout à l'heure. Il se contente juste de lire ses feuilles. On a placé le temps, messieurs. Avançons, s'il vous plaît. Doit-il rester au Paris FC? Ça dépend de ses ambitions. Et surtout, du rôle que les dirigeants du Paris FC vont lui accorder en Ligue 1. S'il doit jouer un élément important, être le numéro premier choix en attaque. Parce que comme Chad Octanel l'a dit tout à l'heure, on l'a vu, il avait quitté Saint-Etienne, parti à Belgrade, il est revenu. On a l'impression que c'est un joueur de niveau Ligue 2. Non, pas entre guillemets. Pas du tout. Tu sais, Magat, la réussite d'un joueur dans une équipe, ça dépend d'abord aussi de la confiance d'un entraîneur. Quand on prend Simon Adengra, ce n'est pas le joueur le plus nul. Mais son entraîneur, le nouvel entraîneur, a décidé de ne pas l'aligner. Il a fait d'autres choix. Exactement. Donc, moi, ce que je vais dire ici, Jean-Philippe Crasso, par rapport aux performances qu'il a eues tout au long de la saison, c'est le meilleur. L'autre, Evan Guessant, a joué plus de matchs parce qu'il a eu plus de compétition. C'est tout. D'accord. C'est parce qu'il est le meilleur. Donc, pour vous, rapidement, doit-il rester au Paris FC en 30 secondes? Pour moi, pour disputer l'élite, oui, il doit rester au Paris FC. C'est le meilleur joueur du club. Le club compte sur lui. Il a encore une marge de progression à 27 ans. Pour moi, une saison en Ligue 1, puis s'en va, oui, c'est mieux. Très bien, vous gardez la main pour les 30 secondes au Japon. La même question, sans Séverin. Je crois que le meilleur joueur ivoirien de la saison, incontestablement, c'est Evan Guessant, en termes de joueur offensif, surtout. Quand vous disputez 32 matchs, vous marquez 12 buts, vous délivrez 9 passes décisives. Il a été décisif 21 fois sur 32 matchs. Ça veut dire qu'il a fait une saison exceptionnelle. On a vu les matchs de Nice. Il a porté l'équipe niçoise à bout de bras. En point de fixation, comme sur les côtés, Evan Guessant a fait une saison exceptionnelle. Après lui, vous avez des joueurs comme Amad Traoré, Amad Diallo et Ousmane Diomandé qui ont été exceptionnels, tout comme Jean-Philippe Crasso, qui pour moi est le temps en Ligue 2. Terminé. Martial Gourou. Monsieur Jean-Philippe Crasso, pour moi, est le meilleur joueur de la saison du côté ivoirien parce qu'il combine efficacité et surtout le rôle de leader. Et ça, c'est important au football. Faites attention à ces secondes. Il ne faut pas avoir des joueurs qui sont transparents par moment. Lui, il était vraiment régulier tout au long de la saison. Et il a eu une reconnaissance de ses pairs au niveau de la Ligue 2. Ses performances sont très solides et tous les éléments concourent pour dire qu'il est le meilleur joueur ivoirien. Voilà. Cette fois-ci, 30 secondes, mon cher Martial Gourou. En tout cas, bravo à Crasso et Paris FC qui monte après 46 ans de disette, on l'a dit, en Ligue 1 française. Bravo également aux joueurs ivoiriens qui ont été vraiment très impactants dans les différents clubs. Ceci étant dit, voici le résultat donc, du sondage autour de la même question, déterminant dans la montée du Paris FC en Ligue 1 française. Jean-Philippe Crasso est-il le meilleur joueur ivoirien? Enfin, le joueur le plus en forme de la saison. Voilà, oui, 77%, non pour 23%. Ceci étant dit, le débat continue sur la page Facebook de la 3. Dites-nous en commentaire qui de Martial Gourou ou de Saint-Séverin était donc le plus convaincant. Merci à vous, Saint-Séverin. Merci, Magat. Merci à vous, Martial Gourou. Merci aux équipes en régie autour du réalisateur Alpha Franck Touré. Merci à tous de nous avoir suivi. Débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.